On va écouter Jean-Noël Barrot au sujet de la flottille de Rima Hassan interceptée par les Israéliens. Tâche avec les autorités israéliennes en amont pour prévenir tout incident. Nous avions d'ailleurs alerté les membres de cet équipage, ou en tout cas les ressortissants français, sur les risques auxquels ils s'exposaient. Puis depuis l'arraisonnement de ce navire par les autorités israéliennes, nous avons demandé à pouvoir exercer ce que l'on appelle la protection consulaire, c'est-à-dire la protection par les agents du consulat français sur place vis-à-vis de nos ressortissants. Nous souhaitons pouvoir entrer en contact avec eux dès qu'ils rentreront sur le territoire israélien pour pouvoir leur permettre de rentrer dès que possible sur le territoire national. Vous la qualifiez d'illégale, cette interception, comme beaucoup d'ONG aujourd'hui? Ce que je viens de vous dire, c'est que nous avons à la fois alerté très en amont les participants à cette flottille des risques auxquels ils s'exposaient, mais que nous avons tenu un discours très clair aux autorités israéliennes pour éviter tout incident et leur annoncer par avance ce que nous avons fait depuis, c'est-à-dire exprimer notre volonté d'exercer notre protection consulaire. Mais comment vous la qualifiez, cette interception, alors qu'elle s'est déroulée, selon toute vraisemblance, dans les eaux internationales? Selon toute vraisemblance, comme c'est les termes que vous venez d'utiliser, lorsque nous aurons établi la licéité ou non de cette interception ou cet arraisonnement, eh bien, nous la qualifierons. Juste rapidement, est-ce que vous craignez que ces parlementaires humanitaires soient poursuivis en justice, peut-être emprisonnés? Je souhaite en tout cas qu'ils puissent rentrer au plus vite sur le territoire national et les agents de notre poste sur place sont pleinement mobilisés pour exercer leur mission, la mission de protection consulaire vis-à-vis de tous nos ressortissants et en particulier de ces 6 ressortissants-là. Mais pas de leur nouvelle pour l'instant? Dès qu'ils mettront le pied sur le territoire israélien, nous souhaitons pouvoir entrer en contact avec eux. À votre connaissance, le président Macron et le président Netanyahou et le Premier ministre Netanyahou se sont entretenus là dernièrement sur ce sujet? Alors comme vous le voyez, nous sommes très occupés par une conférence majeure qui concerne l'avenir de l'océan. Je n'ai pas eu l'occasion ce matin de m'entretenir avec le président de la République qui était à la tribune des Nations Unies. Mais nous avons, comme je vous l'ai dit, des échanges réguliers avec les autorités israéliennes. Nous en avons eu en amont, nous en avons eu dès le moment de l'interception et nous allons continuer à en avoir. Merci beaucoup. Merci. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui assure que la France a demandé à pouvoir exercer sa protection consulaire en Israël. Les 12 passagers du voilier qui tenaient à rallier Gaza ont été... le voilier a été arraisonné par les autorités israéliennes la nuit dernière. Les 12 passagers sont en route pour un port israélien actuellement. On a senti Jean-Noël Barrot quelque peu gêné, mal à l'aise avec le sujet. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est délicat? Alors vous avez raison, il y a 3 choses qui sont très frappantes dans cette réaction. La première, c'est effectivement que rien de ce qui se passe n'est surprenant. Tout avait été anticipé, a dit le ministre à plusieurs reprises. Donc on avait alerté l'équipage, on avait alerté les autorités israéliennes. On savait très bien que ce dénouement allait être celui-là, c'est parfaitement clair. 2, l'insistance des autorités françaises pour que le retour des ressortissants français arrêtés puisse être extrêmement rapide. Et 3, ce qui est absolument frappant, vous avez raison Ashley, c'est la prudence au fond dans la réaction. Pas de condamnation claire d'Israël, des demandes d'explications sur les circonstances, notamment la question de savoir si on est ou pas dans des eaux internationales parce que ça a des conséquences juridiques très importantes. Et on voit bien toute cette difficulté qui consiste à vouloir, en quelque sorte, ne pas condamner Israël parfaitement clairement sans savoir. On sait qu'il y a un blocus maritime sur Gaza. On savait que ce blocus allait être respecté, même si, sur la base de ce qu'on sait, de ce qui était à bord de ce navire, il n'y avait pas de menace particulière. Mais il était absolument certain que ce bateau serait intercepté avant d'arriver à Gaza, et c'est bien ce qui s'est produit. Ce bateau qui était parti d'Italie le 1er juin, avec à son bord de l'aide humanitaire. Récit des toutes dernières heures. Fanny Regnault avec Barbara Durand. Ces images de vidéosurveillance datent d'il y a quelques heures. On y voit les 12 membres de l'équipage du bateau humanitaire, gilets de sauvetage autour du cou. Dehors, la marine israélienne leur ordonne de faire demi-tour. Dans une vidéo publiée par Tsahal, où l'on aperçoit notamment la députée européenne Rima Hassan au premier plan, le bateau et ses occupants sont contrôlés par l'armée israélienne. Quelques minutes auparavant, des messages de chaque militant à bord du voilier avaient été partagés sur les réseaux sociaux.
Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. Hier soir, le gouvernement israélien avait ordonné à Tsahal d'arrêter le navire pour l'empêcher d'atteindre Gaza. Parti le 1er juin de Sicile, le voilier de la coalition de la Flottille pour la Liberté avait comme objectif d'apporter de l'aide humanitaire et de briser le blocus israélien dans l'enclave palestinienne, menacée de famine selon l'ONU. Dans un communiqué, Jean-Luc Mélenchon lance un appel à des mobilisations partout en France en soutien à la députée de la France Insoumise. L'arrestation aurait eu lieu dans les eaux internationales, comme le prouvent ces images qui seraient issues de la balise GPS du navire au moment de l'arrestation. Ce que vient de faire le gouvernement israélien est illégal au regard du droit international à plusieurs égards. D'abord parce qu'ils ont été arrêtés en eau internationale et donc ils ne devraient pas pouvoir agir tel quel. Ensuite parce que ma collègue Rima Hassan bénéficie de l'immunité parlementaire. Le voilier devrait arriver dans le port d'Ashdod en Israël. Ces passagers doivent ensuite retourner dans leur pays, comme l'a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien dans un communiqué. Et le président Emmanuel Macron a demandé ce matin de permettre dans les plus brefs délais le retour en France de nos 6 ressortissants français. 6 ressortissants français se trouvaient à bord de ce navire. La France Insoumise appelle à une journée de mobilisation partout en France avec notamment un rassemblement prévu ce soir, place de la République à 18h. L'équipage doit maintenant faire l'objet de soutien des États européens, dit de son côté Olivier Faure du PS. Le silence des gouvernements serait une faute. La gauche veut en faire une affaire politique, Anthony Lebos. Oui, et particulièrement la France Insoumise qui veut mobiliser l'opinion publique en accusant les autorités européennes de se murer dans le silence, en accusant les autorités israéliennes d'atteinte aux libertés. Et donc dans ce cadre, effectivement, LFI a décidé de lancer une grande vague de mobilisation partout en France. À Paris, vous l'évoquez ce soir, place de la République à 18h, mais aussi à Marseille, à Lille, Grenoble, Amiens, Bordeaux. Au total, dans plus d'une quarantaine de villes, les figures de LFI dans leur circonscription seront présentes. La France Insoumise qui a effectivement aussi envoyé un communiqué de presse estimant que cette arrestation était, je cite, illégale. Et dans le sillage de ce communiqué, on a pu voir aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de personnalités de LFI interpellées directement sur les réseaux. Emmanuel Macron, François Bayrou, la France et les autorités européennes pour réagir, condamner cette arrestation qu'ils jugent illégale. La réponse est venue de Jean-Noël Barrot et de l'Élysée, mais on a d'ailleurs une première réponse à cette réaction de la part de Manuel Bompard, le coordinateur de LFI, qui dit « c'est tout ». Donc le président de la République n'a rien d'autre à dire face au blocage illégal d'un bateau d'aide humanitaire et au kidnapping de son équipage. Rendez-vous ce soir dans la rue, partout en France. Un appel qui a été rejoint notamment par le PS, le PC, le Parti communiste, les écologistes également. Quant au RN, il accuse Rima Hassan d'une forme de provocation d'avoir pris ce bateau et de vouloir se rendre sur la bande de Gaza.